François Baudonnet avec vous. On va donc s'arrêter sur ce qui se passe dans le ciel européen. Il n'y a quasiment pas un jour sans qu'il y ait des drones, des avions russes qui fassent des incursions dans l'espace européen d'un pays ou d'un autre. Hier, c'était donc des drones d'origine inconnue qui ont survolé les aéroports d'Oslo et de Copenhague. Mais vous nous dites que, effectivement, tous les regards se tournent vers la Russie et surtout que nos infrastructures sensibles, François, ne sont pas forcément bien protégées. Oui, alors ce qu'on appelle les infrastructures critiques en Europe, ce sont les aéroports, les hôpitaux, les réseaux de télécommunications, d'électricité, de gaz. Et c'est vrai que sur notre continent, elles sont particulièrement fragiles, ces infrastructures. En fait, les citoyens européens ont découvert cette vulnérabilité il y a pile 3 ans. C'était le 26 septembre 2022, vous le voyez à l'image, lorsque les 2 gazoducs Nord Stream qui reliaient la Russie à l'Allemagne, sous la mer Baltique, ont été sabotés. Tout le monde se souvient de ces images extrêmement impressionnantes. Au passage, il faut dire que le chef du commando qui a pratiqué ce sabotage a été arrêté il y a 3 semaines environ, presque un mois. Ah oui. Et sa nationalité, vous connaissez sa nationalité ? Russe, j'imagine. Ukrainienne. Ah, oui. Il est de nationalité ukrainienne. Donc la piste russe s'éloigne. Ah oui. Depuis 3 ans, en tout cas, les attaques se sont multipliées un peu partout en Europe, donc sur les câbles sous-marins, les attaques informatiques également, sur les hôpitaux français. Il y a des dizaines d'hôpitaux français qui ont été attaqués. Également, comme en fin de semaine dernière, sur des aéroports européens, déjà des aéroports, en particulier celui de Bruxelles ou de Dublin, qui ont dû fermer leurs portes. Nous sommes donc vulnérables. Pourquoi cette fragilité ? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a une raison qui ne tient pas à l'Europe, c'est que nos infrastructures critiques sont de plus en plus numérisées. Il y a 30 ans, si vous vouliez arrêter les trains en France, il fallait se déplacer, couper les câbles ou scier les voies ferrées. Oui. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de vous déplacer. Comme tout est numérisé, vous le faites à distance. Ça, c'est la première raison. Les 2 autres raisons, là, elles sont spécifiquement européennes. D'abord, nous n'avons pas de services de renseignement européens. Nous avons 27 services de renseignement. Il y a peu de coopération. Alors, il y en a un peu, mais il peut y en avoir, mais ils ne sont pas fusionnés en tout cas. C'est pas systématique. Et puis il y a certains pays qui considèrent que ça fait partie de. Ils veulent pas forcément partager tout le temps. Donc tant qu'on n'aura pas un service de renseignement européen de type CIA, on aura toujours un temps de retard par rapport à ceux qui, au contraire, eux arrivent en Europe et ils vont taper un peu partout en même temps. Et moi, je tape sur mon micro. Voilà. Ça sera... Pas sur des bambous. Mais ils sont vulnérables aussi. Ils tapent un peu partout en Europe, alors que nous, en fait, on est un peu aveugles. Autre explication, purement européenne, elle aussi, c'est que, là encore, la réponse aux attaques, une fois que l'attaque a eu lieu, la réponse, elle est nationale. Au niveau des 27, nous n'avons pas, par exemple, à Bruxelles, l'équivalent de ce qui existe aux États-Unis, un commandement du cyberespace américain qui permet de réagir extrêmement vite. Dès qu'il se passe quelque chose, il y a une réaction. Alors nous avons l'OTAN, mais l'OTAN, c'est une alliance exclusivement militaire, donc ça veut dire qu'en gros, on peut envoyer des avions, mais d'abord, ça prend du temps, et en plus, ça ne joue pas sur la cybersécurité. Donc les attaques sont européennes, et les réponses sont nationales. Et pourtant, la prise de conscience de cette vulnérabilité, elle est forte. Oui, elle est très forte, mais elle est assez récente. En gros, c'est depuis le début de la guerre en Ukraine. En tout cas, l'Europe, et particulièrement la France, se prépare activement à des scénarios d'attaque coordonnée à grande échelle, avec des conséquences potentiellement catastrophiques. Les renseignements militaires français, par exemple, travaillent sur un scénario, je vais vous faire peur, mais c'est la réalité de ce scénario, qui débuterait par une vague d'attaques terroristes simultanées à plusieurs endroits du territoire, et au même moment, une attaque sur le réseau électrique qui impacterait le réseau télécom, donc ça veut dire qu'on perdrait les communications, ça veut dire qu'il n'y aurait plus d'appels au secours, d'appels d'urgence possible, pas d'électricité, ça veut dire aussi pas de feu tricolore, ça veut dire des accidents, ça veut dire des embouteillages, donc ça serait le chaos. Donc oui, l'Europe et la France se préparent à ce type de scénario, mais non, je crois que nous ne sommes pas encore prêts à affronter une attaque majeure contre nos installations critiques qui, on le constate chaque jour un peu plus, restent extrêmement vulnérables.